7h49 sur Sud Radio. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Quelle drôle d'époque, en effet, décidément, on s'en aperçoit jour après jour. Le débat budgétaire, ça y est presque terminé. Un dernier 49.3 dans la matinée pour Sébastien Lecornu de passage à l'Assemblée nationale. Mais on s'est aperçu de quoi cette semaine ? Qu'il y avait d'autres sujets en France, notamment le sujet de la sécurité avec deux grands sujets quand même, l'immigration et l'insécurité avec des chiffres qui ont été là aussi publiés ces dernières heures. Alors ce n'est pas nouveau, je dirais que la France retrouve deux gros sujets qui l'agitent depuis, l'immigration, 50 ans. Valéry Giscard d'Estaing, premier débat sur l'autorisation accordée par le gouvernement du président de la République de l'époque de permettre le regroupement familial pour les immigrés qui vivent en France. 50 ans en arrière, vous imaginez ? Depuis, c'est toujours la même histoire. Vous avez des chiffres qui sont publiés. La Direction générale des étrangers. Cette semaine, on a appris que 384 000 nouveaux titres de séjour avaient été délivrés en 2025, soit une augmentation de 11,2%. Ça, ce sont les chiffres. Ensuite, suit bien sûr la polémique politique. On a entendu Jordan Bardella, comme sur Marine Le Pen ou Marine Le Pen avant lui, dénoncer une immigration hors de contrôle. Ils mettent en accusation évidemment tous les gouvernements et l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui, trouve un motif de satisfaction dans la masse des chiffres, c'est la baisse des régularisations, au moins 10%, qui selon lui est due à la circulaire qu'il avait adressée au préfet pour qu'il fasse preuve d'un peu plus de vigilance. Voilà. Troisième temps, il y a aussi les propositions un peu plus iconoclastes ou surprenantes. Gérald Darmanin, auteur de la dernière loi sur l'immigration, qui propose une suspension, effectivement, de l'immigration, comme Michel Barnier, Premier ministre, qui proposait, lui, un moratoire. Au total, on regarde quoi ? Un empilement au fil des années de lois, de décrets, de circulaires, une incapacité de la France à réguler son immigration, contrairement à ses voisins européens. Je prendrai deux exemples. Les socialistes au pouvoir en Espagne, 500 000 régularisations pour relancer son économie, et l'Italie très à droite italienne de Giorgia Meloni, qui elle aussi régularise 500 000 travailleurs étrangers pour permettre là aussi aux industries de fonctionner. Et il y a aussi eu, il y a quelques heures, les fameux chiffres de l'insécurité qui ont été dévoilés par le ministre de l'Intérieur, qui montrent quoi ? Une augmentation des violences, c'est-à-dire que l'insécurité recommence à devenir une priorité des Français, comme le pouvoir d'achat. Oui, même niveau à peu près que le pouvoir d'achat. Et ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que l'insécurité est la préoccupation qui arrive en tête pour notamment les élections municipales. Et que ce soit des petites villes ou les grandes villes, on entendra donc beaucoup de débats sur les polices municipales, armées ou pas, les caméras de surveillance, ce que les maires ont fait ou n'ont pas fait. Ça, c'est très important, évidemment. Simplement, ce qu'on pourrait espérer peut-être une fois en France, c'est qu'on ait des débats sérieux sur ces sujets. Apaisés, par exemple. Même. Apaisés, non. En tout cas, constructif, et peut-être qu'on évite les postures. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ça, c'est sûr. Et au milieu de ces chiffres, c'est les policiers notamment qui vont manifester dans toute la France à partir de demain. Ils appellent les Français à les rejoindre. On va vous poser cette question notamment ce matin. Le débat, on l'aura à partir de 8h30 avec vous, auditeurs de Sud Radio. Hausse de la délinquance, colère des pompiers, colère des policiers, manifestation de pompiers. Vous allez me dire, ils sont aussi aux colères. Eux, notre sécurité est-elle encore assurée ? Vous avez la parole. 0826 300 300. On en parlera également avec vous, Arlette Chabot et Franck Dedieu qui viendra faire son édito à partir de 8h10 pour le moment. Il est 7h53 et dans un instant, on prend une respiration et on ira du côté des Chevaliers du Fiel avec une séquence inédite. À tout de suite.